bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Automobile et cette semaine nous nous envolons pour le Qatar. Donc nous allons commencer ce Récap Automobile avec la Formule 2. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la Formule 2 ce week-end ? Eh bien lors de la course sprint de samedi pour la Formule 2, donc Richard Verschoor est parti en pole position et qui a animé ses 23 tours de course, mais Fornarelli a confirmé son statut de champion du monde. Donc Fornarelli a été nommé et sacré champion du monde de Formule 2 2025 et qui d'ailleurs il y a quelques heures a rejoint le programme des pilotes McLaren. Pour ce qui est ensuite de la course principale qui a eu le dimanche, Victor Martins s'est imposé lors de cette course. Il a brillamment eu sa première victoire cette saison devant Leonardo Fornarelli, et du coup malgré cette deuxième place de Fornarelli est sacré champion du monde. Donc voici ce qui s'est passé pour la Formule 2 dans les grandes lignes, et maintenant nous allons passer à la Formule 1. La Formule 1, donc pour commencer, les essais étaient relativement compliqués pour Ferrari. Le week-end a été un désastre complet pour l'écurie. La voiture n'a jamais bien marché, ce qui fait que Ferrari s'est retrouvé au fond du trou ce week-end. Pour ce qui est du reste, du coup, pole position de Piastri en qualif normal, en qualif sprint. Il a remporté la course sprint. Il a failli tout gagner, il a failli nous faire un grand chelem. Ça aurait été très drôle. Verstappen s'est lancé de la 3ème position et Norris de la 2nd. Là tu te disais attention au premier virage, hein. Une mauvaise erreur et tout le championnat est relancé ou terminé. Du coup cette course sprint rondement menée et on va dire vraiment pas très mouvementé, contrairement à la course classique. Du coup, course classique, donc Piastri part en pole position suivi de Norris et de Verstappen. Donc, aussi petite info, fallait pas faire plus de 25 tours sur les pneus Pirelli, sinon c'était pénalité en vue de la forte dégradation qu'impose le Qatar sur ses pneus. Donc je disais, le départ se fait, le premier tour est rondement calme. Il n'y a pas trop de dégâts, juste quelques voitures qui se déventent à cause du dirty air. Sinon il n'y a pas de crash. Et c'est là qu'arrive notre premier incident du week-end. C'est avec Nico Hülkenberg et Pierre Gasly. Donc lors du 7ème tour au premier virage, Nico Hülkenberg entreprend de prendre l'extérieur sur Pierre Gasly. Malheureusement, ce dernier sous-vire dans le virage et envoie l'Allemand dans le bac à gravier avec un pneu en moins et la voiture totalement détruite. Ce qui va occasionner le premier safety car. Et là, on va se dire quelque chose, c'est que là, McLaren a fait quelque chose de purement idiot et s'est inspiré de Ferrari 2020 pour faire ça, sans déconner. Donc notre chère équipe McLaren lors de ces safety cars a tout simplement décidé de ne pas box. Ils n'ont pas box. Alors que tous les autres, sans exception, ont box dans la voie des stands et sont tous repartis avec un train de médium neuf. Et là tu te dis, pourquoi faire ? Pourquoi ils n'ont pas box ? Et il faudra demander ça à Zak Brown et Andrea Stella. Hein. Parce qu'à ce niveau-là, on est vraiment mal barré pour eux. Donc et ensuite la course était relativement plate jusqu'à la fin. Donc avec le jeu des arrêts au stand, donc Max Verstappen était ressorti premier, était premier en pneu hard. Oscar Piastri après son deuxième arrêt au stand était ressorti derrière Carlos Sainz, si je dis pas de bêtises, et Norris était ressorti derrière Kimi Antonelli qui était à ce moment-là 4ème de la course. Donc Piastri remonte à la 2ème place sans problème et après il va se maintenir à la 2nd place jusqu'à la fin de la course derrière Verstappen. Sainz va maintenir son podium. Lando Norris aurait eu du mal à doubler Antonelli, c'est que lorsqu'il aura fait une erreur dans l'avant-dernier tour, dans le dernier tour, qu'il va réussir à le doubler. Ce qui fait que le championnat est totalement relancé. Maintenant,
Oscar Piastri est à 16 points de Lando Norris et Max Verstappen est à 12 points de Lando Norris. Ce qui fait que le championnat est repoussé à Abu Dhabi. Et cette course va être mouvementée, je le sens. Après, qui s'imposera et qui soulèvera le trophée, nous verrons dimanche prochain. Et vous aurez le dernier récap auto de l'année, étant donné qu'après cela, il n'y a plus rien jusqu'en mars 2026. Nous ferons quand même des petites vidéos présentation sur les voitures de 2026 et ce que présentera la FIA, et y compris sur l'élection du nouveau président de la FIA. Même si, bon, j'ai l'impression que Monsieur Ben Sulayem sera réélu malheureusement. Et nous vous communiquerons toute information également sur ce qui se passera, les nouvelles réglementations, etc. Donc c'était Hugo, merci d'avoir suivi ce récap automobile et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le dernier récap auto de la saison au Grand Prix d'Abu Dhabi. Sur ce, bonne journée à tous et profitez bien de votre semaine.